Bonjour, bande de fils de pute. Rigole. Mettez pas le son à fond, hein. Bon, là, c'est au tour de Muffins. J'avais déjà fait la première partie, mais malheureusement, mon tel s'est éteint. Et la deuxième partie, je crois que je l'ai postée. Bon, je vais vous montrer, je crois, hein. Je suis pas sûr à 100%. Non, mais... Ok, vite, 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 vite. Ouais, première partie. Il y a quelqu'un qui a écrit, regarde. Il y a quelqu'un qui a envoyé un com. Wesh. Ah, vous êtes là. Mais je pensais pas que j'allais avoir des coms, hein. Vous mentez pas. C'était pas prévu. Vous allez juste me voir rager. Bon, je vais arrêter. Je suis gênant. Même si moi, j'emploie presque jamais ce mot. Allez, là, je dois mettre mon fings. Mince. Elle va là-bas. Eh, j'ai vu le tabasser. Tiens, allez. Ça dégage. Ça dégage. Moi, quand je dis un truc, il faut le faire. Vous avez compris? Non, rigole. Je rigole, ne vous inquiétez pas. Sinon, j'aurai des enfants dans ma cave. Rigole. Allez, tiens, mange-toi ça. Oh, le connard. T'as vu, ça, c'était pas prévu. Je vais mettre mon nul contre le loup. Non, en fait, non. C'était un bot. Bon, j'aime trop cette émote en ce moment. Vous l'avez déjà dit dans la première partie. Est-ce que ça marche contre une attaque? Oh, il me l'a mis ce connard. Désolé. Ouais, c'est bon, je prends ça. Et la gauche, elle va se faire allumer. Tiens, mange ton feu. Et ça dégage. Car il est trop nul. C'est top 3 minimum. Ah. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, allez la regarder. C'est une obligation. La rigole, déconne. Mais pourquoi vous regardez une chaîne? Il est juste retourné sur Brawl Stars parce que c'est redevenu à son prime. Mais moi, j'ai arrêté de regarder ces vidéos à ce connard. Désolé, c'est sorti tout seul le gros mot. Et j'espère qu'il passe par là. Unchained, tu pues la merde. Le ref, il joue à Skills de Brainrot pour le buzz. Ensuite, il revient sur Brawl Stars pour le buzz. Wesh, le gars. Quoi? En deux attaques? Mais pisse, en même temps, des niveaux 1, des P1. Pouvoir 1 plutôt. Je sais pas, dites comme vous voulez, mais moi je préfère dire P1. Les gars, je vais être en mode prime dès que je vais mettre une vidéo. Désolé. Désolé. C'est quoi ça comme pouvoir? Vous m'en pas lui, j'arrive pas à savoir c'est qui. Ah, c'est Juju. Oh, mais vas-y. Oh, je suis triste. Non, ça me vient en plusieurs contre moi. Mais faut ça, ça part. Allez, tiens, mange-toi ça, sale belle, va. Ça le mange plutôt. Pourquoi le Broblog, il s'appelle Belle alors qu'elle est moche? Ah oui, c'est vrai pour une meuf. J'avais oublié. Une meuf qui existe dans la vraie vie. Hein. Et Pearl, c'est le nom de sa fille. Le nom de sa fille. Oh, il y a une mage. Mais ouais, il y a une mage sur Fortnite, les gars. Allez là faire. Ah, ça dure du temps. Je pense pas que je vais pouvoir la faire maintenant. Non, les gars, 8 minutes de vidéo et ensuite je fais une vidéo Fortnite. Je pense, bien évidemment. Mais moi, j'ai... Bon, bah... Mon seul moyen de gagner, c'est ça. Ah, c'est bon, j'ai gagné. On va dire, mais c'était moi que j'aime trop. 7 gigas pour une mage. Et wesh. Et le pire, on est obligé, là. Bon, c'est pas grave.
Oui, les gars, j'ai acheté le pass Brawl. Mais moi, je veux le plus. Le pass Brawl plus. Eh, m'en fous, je termine le défi avec vous. Alors, ça part. Radiadium, ça va partir sur un Damion. Oui, je sais, je suis un trou du cul un peu. Mais bon, ça passe. Je pense. Alors, bon... Oh, ça part. Un Franck et un tic. Mais vraiment. Pète pas un plomb. C'est juste mes coéquipiers, c'est des demeurés point barre. Me fou, je bloque. Tiens, ils font comment? Ah merde, ça c'était pas prévu. Oh le connard. Bon, moi je dois mettre des dégâts. Hein. Je suis le brawler le plus cheaté. Du coup, je dois forcément mettre des dégâts. Mais wesh. Mais wesh. Mais... Ok, là, ça fait déjà 2 gigas alors qu'ils disent que ça va prendre 6 minutes. Mais wesh. Mais en même temps, pourquoi ça brawler corps à corps? Oh, ils vont se manger un ult dans leur gueule, m'en fous. Oh, je vais être sans pitié. Il y a mon ult. Allez, tiens. Bon, je sais que ça devrait pas être lui que je devrais faire ça. Mais ça passe. En vrai de vrai, ça passe. Oh le connard. D'où il a l'idée de faire ça? Ok, ils sont là-bas. Mais le Franck, faut jouer là. Mais putain. Ensuite, il s'étonne. Mais punaise! C'est quoi ces coéquipiers? Mais wesh. Eh Damien, ça pue la merde en fait dans ce mode. Ça sert à rien Damien. J'ai envie de mettre mec mais ça pue la merde. Eh je sais pas qui mettre. Eh m'en fous de demander à ChatGPT. Oui les gars je filme avec mon télé. Mon ChatGPT. Vas-y. Max, mais vraiment. Et ouais, c'est quoi ces goûts de mec? Max. Oh! Attends, elle avait dit qui putain? Et merde. Eh les gars, j'y reviens. Hein. Je reviens plus du tout. Du tout. Du tout. Ah oui, Gaël, 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 Gaël. Bon, bah ça part sur Gaël, comme elle avait dit. Et que Gaël, point barre. Gaël, Gaël, Gaël. Mais Gaël, c'est en anglais. Elle est débile, elle. Déjà, où est-ce qu'il est? Mon Gaël, il est là. Je préfère plus lui, hein, les gars. Vraiment, voilà.
Quoi? Ça part. Allez, hop, oh, déjà 6 gigas sur 7. Plus que 1 minute et 30 et je sais plus combien de secondes. Parce que j'ai à peine de regarder 1 seconde environ. Oh bien, facile un corps à corps. Oh là, je suis en train de me mettre trop bien. Pouloulou, on est trop bien. Oh, par contre, là, j'ai lag. J'ai lag. Boum. Allez, ça. Il y a quoi Damien qui me fait peur en vrai de vrai, je vous mens pas. Oh la connasse. Ah oui, laisse même pas le temps d'avancer. Même ma me compte. Faut que je me rappelle de ça. Pouloulou. Allez, ils mangent ça dans leur gueule et on a gagné. Oh, regarde, ça passe. Oh là là, quand elle est collante, c'est incroyable. Oh, ouais. Ah bah moi, la mise à jour. Bon, vas-y, là, c'est pas trop le moment que je joue. Hein. Je suis en pleine vidéo. Ça serait pas un niveau. Qu'est-ce que j'ai dit? Wesh. Ah non, c'est bon. Oh, putain. Oh, désolé les gars. Mais l'écran comme... Oh. Oh, c'est... Oh, punaise. Je sais même pas quoi dire comment en termes de mocheté. C'est laid, c'est ignoble. J'ai même plus envie de jouer à cause de ça, là. En vrai, il n'y a qu'un seul truc bien. C'est celle... Ah oui. Désolé, je veux pas vous spoiler, en fait. Non. C'est pas le même terme de team. Non, elle va jouer contre les murs. Oh. On doit quand même aider, perso. Oh, punaise. Bon, heureusement, j'avais pas de gemme. Et la Willow, jamais je vais la laisser rester ici. Et là. Ah mince. Les attaques, ça marche. Ok, il termine. Punaise. Mais non, mais punaise. Ok, on est en train de gagner, c'est ça le meilleur. Oh loulou. En vrai, on était wing. Mais en fait, guys, ça marche. C'est incroyable. Plus que une win. En plus, c'est en pleine vidéo. Oh là là. Allez, allez, ça part. En même temps, qui va dire max pour ça? Ouais, vous êtes bien d'accord. Je pense après, je vais mettre l'autre gadget. Pour moi, je pense que c'est le meilleur à mon goût. Je tiens à le rappeler. Oh, les chiens, connard. Ça t'apprendra à venir.
Connard. Connard, connard, connard. C'est mon seul mot. Un connard. Mais le Clémency, il est connivant là. Jamais il va pouvoir réussir. J'avais dit quoi? En vrai, il y a des brawlers qui sont pay to win. Comme Squid par exemple. C'est pay to win. Oh. Oh non. Mais c'est un connard. Un gros fils de... C'est la dernière win pour nous. Non mais punaise. C'était ma dernière win. Eh, ça part sur mon dit, m'en fous. Une win, les gars. Une seule, c'est tout ce que je demande. Une seule win. Une. Quoi? Comment ça, les serveurs ne répondent pas sur Fortnite? Mais vas-y, c'est des connards. Mais ouais, vous avez vu ces gros racistes là? Ils font des trucs bien comme des gros racistes là. On doit contrôler le mid. On doit contrôler le mid. Rien d'autre. M'en fous. C'est quoi ces coéquipiers? On est en train de les tabasser jusqu'à que, boum, ils font des strates de gros racistes. C'est mon seul mot. Ils sont racistes. M'en fous, je pars quand même sur une emote. Mais ça fait, c'est quoi? Mes fangs. Pourquoi elle me dit beau, elle? Oh, mes fangs, ça va les tabasser. En plus, j'ai un beau skin dessus pour loulou. Désolé. Dernière. Faut pas que je perde celle-là. J'ai mis Fang. Je suis censé leur faire. Mais en même temps, pourquoi personne veut prendre Damien? Pourquoi personne? Pourquoi dans toutes mes games il y a Damien? Et là, je suis avec Fang en plus. C'est ça le problème. Putain, mais ils jouent l'anti-stuff. Encore, je vais leur envoyer mon oul dans leur gueule. Ils vont arrêter de faire les fous à jouer longue distance là. Mais putain, on me casse la tête. On me pique en vidéo. Oh putain. Mais c'est très bien, ils attendent. Voilà. Oh mais punaise, ils font que s'enfuir. J'en ai marre.
Hey, je m'en fous, ils vont se manger un... Putain, ils en ont 4 des gemmes. Attends. Oh là là. Oh là là, je leur avais dit. Je leur avais dit, punaise. Ça, ce n'était pas du tout, mais vraiment pas du tout prévu. Quoi? Pourquoi? Elle me dit, j'ai animé à son âge. Ah ouais. Elle est bizarre. Dis-toi, a-t-il le pire sur la vidéo là? Les gars, bien évidemment que c'est faux. Hein. Là, elle va en mettre un dame. Et c'est pas une blague. Si, Axel, c'est une blague. Hein. Tu sais, Draco. Non. Bah pourquoi t'as son père? Bah, regarde, c'est pour le défi. Ah, c'est fort. On a gagné le défi. Ouais, j'ai réussi le défi. Oui. Sur quel compte? Sur mon grand. Non, moi, je sais pas que t'as payé. Si. Ok, un skin. Mais incroyable, hein. Un skin de cette saison, un skin de cette saison. Elle grave cheaté. Mais m'en fous, je le joue jamais. Ah. Bah moi, je vais essayer de le faire sur aucun compte. On veut quand même ça. Regarde les niveaux 6. Oh. C'est une icône de genre, madame. Je m'en fous. Attends, j'étais à qui déjà? Tu peux me monter mon mortier si c'est toi qui le joues? À toi. Mais non. Mais là, je suis en train de... Je vais faire ma vidéo jusqu'à ce que je me rappelle que je pouvais faire le défi. Bon, là, j'avais fait... Ok, c'est... Après ce... Bro... Où est-ce qu'il est? Je ne savais même pas que Mortis, il avait des... C'est autour de mon Ali. Attends, je ne savais même pas que Mortis, sur son skin mega, il avait des F. Mais t'es vraiment un peu... Non, mais moi, je regarde pas son... C'est quoi. Ouais, bon, quand vous voulez. Sinon, tu serais bizarre. Mais sinon, comment tu voudrais qu'il avance? Tu crois qu'il vole? Bande d'assaut. Ouais. Mince, tu as gros ball. T'es même pas dans le défi. C'est là, il est fini le défi, là. Je le fais, mais moi, je me donne compte. Et mince. Il me reste que 3 victoires. Mais- Ou 3 trucs. Aïe. Ta faute que j'ai pas pu marquer, tu me dirais. Sale gros chien. Je te rappelle quand t'es sur mon lit. Je te rappelle que je suis pas sur ton lit. Connard. 3 victoires. Moi, mytho. Moi, mytho. Oh, ça a bien claqué. Moi, mytho. N'importe quoi, ceci n'est pas mon genre. Les gars, ils m'ont totalement Non, je ne mens pas, je ne mens pas. Ce n'est pas mon genre. T'es sur mon lit là, hein? Non, c'est sur ton bureau. C'est pas pareil. Ah, t'es sur mon bureau. Ouais, c'est pas pareil du Bah, coup. t'es sur mon bureau, il est encore sur mon lit en fait. Il a tout, un peu encore sur ton lit, hein, là, beaucoup. Il a encore sur mon lit. Hein. Hein? Qu'est-ce que tu baragouines? Qu'est-ce que tu baragouines? Moi aussi, si c'était une invisible. Bon, les gars, ça ne compte pas malheureusement. Ok, là, ça sera un niveau. Voilà, j'ai dit quoi? J'ai un niveau 12. Magic, j'ai un niveau J'ai un niveau 16. 17. Moi, 17. Pourquoi moi je veux absolument dans ce prix à mince, je les ai déjà tous ouverts. Merde. Ceci n'était pas prévu. Dommage, il a Ouais, pas 1500 pièces. Dommage, il a pas que 1000 PV. Mais sinon, ça serait trop simple. Non, mais genre, le max, c'est niveau 10. Et Non, mais ah, non, c'est bon, j'ai compris ta gueule. non. Ok. Les gars, ils me respectent pas, vous avez vu? Oh, je savais même pas. C'est logique, mon gars, t'es mon frère. Ton grand frère. Et alors bah, t'as compris. Alors je te tabasse si je le veux. Tu vas rien faire, à part appeler moi comme une fillette.
Oui, et toi, je veux tellement t'enlever tes amis, tu dois pas m'envoyer une demande. Non, parce que tu dois garder, tu dois me garder en ami. Bah non. Parce que quand je veux casser mon tel, fais comment pour reprendre mon compte? Hein? Mais non, mais sinon, dès que je vais casser mon tel, bah je pourrai plus avoir plus jamais mon compte. Hein? Mais je veux t'enlever. Mais sinon, je perds mon compte dès que je casse mon tel. Et c'est de ma faute si je casse le tien? Oui. Bah oui. Oh, bah mince. Mais t'es bête ou quoi? Mais tu veux te hack? Mais pourquoi tu parles comme Naïm? Oh, le recopieur! Naïm. Vous croyez vraiment que j'allais lui laisser lui là? Oui, bah non. Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Toi, tu dois t'appeler. Ta gueule, parce qu'il me parle. Non, mais tu sais, Non, laisse-moi! tu vas t'appeler ici. Hein. Ferme ta gueule. C'est ta place, tu vas Ferme ta gueule. Bon les gars, avouez, c'est lui il cherche là, ce gros connard. Ce gros connard là. Je veux le hagal matin, midi, soir. Allez, ça dégage, vieille pute. Ah, vous déconne. Les gars, je vous dis qu'on vous avez une preuve. Je sais pas c'est quoi la preuve, mais vous en avez une. C'est mon seul mot. Ah, Kenji Girac, qu'est-ce que tu fais là, fils de... Ah, les gars, je rigole, ne vous inquiétez pas. Juste, c'est qui Kenji Girac? C'est ma seule question. Et premier, il me dit, hey, tu connais pas la musique Salle des Bilos? Je le banne de ma chaîne. Je sais pas comment on fait, mais je vais le ban. Et je vais le retrouver, le hagal. C'est bon? C'est bon? Eh merde. Ah non, c'est bon, le tas passe. Ça par contre, ce n'était pas prévu qu'il en a meilleur que moi. Bon, allez, ma peluche. Eh, connard! Ça vient de revenir! Reste calme. À jour. Eh les gars, dites-moi des pseudos que vous pourriez mettre pour le nom de ma chaîne YouTube. Parce que FLFO, voilà quoi. C'est pas le meilleur qu'on peut avoir si on peut dire ça. Mais c'est un big connard. Mais deux. Enfin. Le Edgar, vous passez de la lune. On fout les micracs. Allez, il dégage. Est-ce que c'est pas le meilleur d'Aurélie? Non. Je ne le suis pas du tout, mais vraiment pas du tout. Par contre, lui là. Tu il est. Non. Oh, je lui ai mis cher ce connard. Ah, les gars, petits cons. Moi, à chaque fois, je rigole. Le genre. Donc là, c'est mort. Allez, boum! Il va se faire niquer. Il s'est fait niquer. Plutôt. Mina, je crois. En vrai, Mina, il y a un youtubeur qui aime bien le brawler, mais je ne me souviens plus c'est qui. Din, 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 din. Din, din. Din, 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 din. Et les gars, pourquoi vous voulez pas rejoindre mon club sur un petit compte?
réponse. Bravo. Oui, je l'ai eu. Mais non! Louis, c'est connard. Non, elle. But, elle m'en fout de réussir. Je te fais au moins 3 heures. Sinon, tu es une grosse merde. C'est bon? J'ai pas envie de gager comme du jour. Du coup, ils ont intérêt à me laisser gagner cette game. Je vais te casser un truc. Oh, ça m'en fout de l'aide. Le clou. Oh putain, le clou il a pris cher. Oh, force à lui. Ou cher, je sais pas plus. J'ai tellement faux. Laisse-moi, toi. T'es pas parlé. Tu viens de faire quoi, trop de On a parlé. Ouais, mais pourquoi tu viens? Hein? De base, t'es tout le temps dans le salon. Et je te rappelle que toi, personne ne t'aime de la famille. À part mamie. Maman, tonton dit presque tout le monde. Non, tonton Adib, il t'aime pas. Non, t'aimes pas, je l'ai fait jamais de bisous. Non, il m'aime. Moi aussi. Je suis le préféré de maman. Moi aussi, le préféré de mamie, la mère de maman. Et du coup, ça fait quoi? Et bah du coup, ça veut dire que c'est un des préférés de la famille. Oh, m'en fous de la hagal. Oh, s'il te plaît, y'a personne. Oh, s'il te plaît, y'a personne. Ok, c'est mon jeu, y'a personne. Hein? Non, c'est pas Moi, je suis sourde alors que toi, tu sais même pas faire une multiplication et ensuite tu dis que t'es plus intelligent que moi. Ouais, mais t'avais dit que t'étais plus intelligent que moi. Le rapport avec multiplication et chou. La quoi le rapport? Non, t'avais dit avant que t'étais plus intelligent que moi. Non, laisse-moi! Laisse-moi! Pourquoi tu viens que quand je suis en vidéo ou quand je suis tranquille? Oui, bah voilà pourquoi t'as pas beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Vas-y, Bah dis. parce que déjà tu restes tout le temps. Tout le Oui. temps tu gagnes à tes vidéos juste parce que c'est plus fort. Toi, plus fort. T'as déjà Tu pues la merde au jeu, tu pues la merde. C'est ta faute si je peux pas faire des vidéos bien parce que à chaque fois de ta faute je gâche. Du coup c'est à cause de ça que c'est pas des vidéos bien. C'est ta faute. C'est de ta faute. Non, une fois j'avais fait une vidéo, même pas avec toi là, j'ai gâché parce que tu étais venu dans la chambre et tu étais casse-couille. Point barre. cool tout le temps. C'est toi qui dis ça alors que le gosse, il sait même pas faire une multiplication. Mais à quoi le rapport? Dis-moi le rapport, c'est quoi? Elle a rien comme rapport. Si le rapport de ton intelligence. Wow. Axel, le rapport de ton intelligence peut-être. C'est toi. Bah vas-y. Est-ce que tu es plus intelligent que moi? Là, des calculs, bah toi dans ses mains, est-ce que là, des calculs que toi t'as pris et moi, si, non. Là, des calculs que toi t'as pris et moi, non. Du coup, tu es plus débile que moi. Point barre. Là, des calculs que t'as pris. Bah voilà, du coup, pourquoi tu dis t'es plus intelligent que moi, trou de balle? Dans la même classe, je serais con. C'est toi qui dis ça, alors que je suis plus intelligent que des CM2. Oh waouh, bravo le con que je suis apparemment. Comme tu le dis, connard. Et laisse-moi, est-ce qu'un jour tu pourrais faire une vidéo en paix sans que tu viennes me casser les couilles? Ma chambre aussi. Ouais, mais de base t'es tout le temps dans le salon. Et dès que je fais une vidéo, tu viens. Est-ce normal? Non. Je sais pas que tu fais une vidéo tout le temps. Arrête de mentir. Je te préviens que je vais faire une vidéo. Et toi, vu que t'es un gros connard, tu me laisses jamais la faire en paix. J'en ai marre de toi. Laisse-moi, connard. Je suis en vidéo. Et ta faute, dis des gros mots. Les gars, je vais me mettre en pause, je t'en dis.
Mon frère, je le déteste. Si quelqu'un veut le prendre gratuitement, ça me va. Je vous dis un truc, même si vous voulez, c'est moi qui vous paye pour que vous le preniez. Si vous voulez, je peux vous donner 50 € juste pour que vous le preniez. De base, c'est vous qui êtes censé me payer, mais là, c'est l'inverse. Il est mort. J'ai des screens, non. Des fois, c'est nul d'avoir tous les brawlers. Par exemple, pour des vidéos de ce type. Et aujourd'hui, on est le lendemain. Du coup, vous avez la preuve, hein. Parce que le cross... Ah oui, c'est vrai, c'était pas comme les autres brawlers. Je me demande comment il y a des gens, ils ont réussi à le mettre Prestige 3. C'est une vraie question là que je me demande. Mais putain! En même temps, vous avez vu, il est pas beaucoup, du coup, c'est pas trop bien le maîtriser. Hein. Vous avez vu mon frère comment il est casse-couille. Et Gigi, ça fait bizarre de jouer ce brawler et moi, et ceci n'est pas une blague. Je l'ai presque jamais joué. Encore à corps. Oui, c'est moi le plus fort des biens. Bon, dans tous les cas de la vie. Allez hop, petit top 1, au calme avec cette émote incroyable. Ce que je trouve, hein, je dis pas que c'est la meilleure des émotes, mais pour moi c'est une de mes meilleures émotes. À mon goût, je tiens à le rappeler. Globert, je continue de l'appeler Globert, rien à faire. C'est un des brawlers où j'ai le plus galéré à mettre 250. Et j'ai déjà utilisé mon joker de la dernière vidéo. Mais bon, là j'ai plus laissé genre dans les meilleurs. Et vous voyez ce que je veux dire. Il dead. Deux caisses en même temps. Ah mince! De 2% sur mon compte. Voilà. Désolée. Oh, punaise, mon toit.
Oh, la pétasse. Et les gars, tous les gros mots que je dis, ne les dites vraiment pas. Bon, les gars, je vais voir c'était quoi comme com. Oh, quand même, faut aller voir. Nouvelle vidéo, bon, la première partie je ne pouvais pas la faire parce que bon, ça dégage les gars, mais en ce moment je n'ai plus de pub, ce n'est pas normal là. C'est des vidéos, pas plus petit. Oh punaise, pourquoi c'est pensé à un bras? I wanna be your star protector, ready to face the future. On m'y prêt et on attend. Quand l'école, bébé, ne dites pas ça à l'école. Parce que oh. Ça dégage. Ok, ça dégage. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Un petit dernier. Et hop là. Oh non, j'ai pas touché. Oh mince. Elle a 7 power cubes en plus là. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh là, putain. C'est un gros connard. Sale. Eh les gars, je veux passer en mode prime. Ça veut dire je mets une vidéo. Oui, bon, voilà quoi. On flemme pas maintenant, bro. Je veux quand même allumer ma télé, ma play. Et ça va se faire hagal, taga, désolé. Mais bon, là, c'est pas trop mon moment. Je suis en pleine vidéo. Du coup, tu comprends. Hein. Et mince. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Bon, les gars. Je suis en train de charger. Ok, c'est bon, j'ai un chargeur. Oh, il est bien. Non, c'est ça pour ma manette. Non, mais pourquoi ils sont venus eux? Allez les gars, j'ai pris celle de BA. Ah, je vais les niquer, je pense. Et les gars, bien évidemment, j'ai fait exprès de faire tourner mon tel. Là, c'est bon, je veux brancher. Est-ce que vous me regardez? Puis personne n'a réagi. Damien, m'en fous, il va rester bien. M'en fous. M'en fous. M'en fous, je vous ai dit. M'en fous, moi. C'est quoi d'où il marche pas le chargeur? C'est quoi le chargeur encore? Ah, c'est bon. Ça a décidé de marcher. Bon, Edgar. D'où ça n'aide pas? Bon, c'est bon, ça dégage.
Oui, ça, ce n'était pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout prévu qu'il y a cette grosse folle là. Ça se voit que c'est des bots. Désolé. D'où il n'aide pas? On m'en fout. Elle met une attaque, Fro. Mets une attaque là. Mets une attaque, je t'ai dit. Ouais, c'est bon, ça passe. Voilà, mon seul but. Et le connard. Vas-y, attaque. Bah moi aussi, j'ai encore envie. Là, mon seul but, c'est qu'ils soient encore en vie. Ils n'aident pas. C'est super, celui-là. Ça part au brawler. On commence par mon petit Spike, bien beau là. Bien incroyable. Bon les gars, en fait, c'est bon. Je vais me mettre en mode prime car je vais mettre une vidéo. Après avoir été tellement harcelée dans son ancienne école qu'elle a arrêté de parler pendant 2 mois. La veille au soir, ma mère m'a pris à part. S'il lui arrive quoi que ce soit ici, je la retire définitivement de cette école. Le premier jour, j'ai vu Terence attraper une fille et lui écraser le visage contre une fontaine à eau. Un professeur a couru vers eux, mais Terence s'est mis à se balancer. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis autiste, alors elle est partie. La fille a perdu 2 dents et personne n'a rien fait. Puis Terence a remarqué ma sœur. Quand j'ai tourné au coin du couloir, il l'avait coincée contre les casiers en me disant de me détendre. Ils étaient juste en train de parler. En passant à côté de moi, il a heurté mon épaule. Tu ne peux pas me toucher. Je suis intouchable. J'ai tout enregistré avec mon téléphone et je suis allé voir le proviseur. Il a regardé les vidéos, puis les a supprimées de mon téléphone et m'a menacé de me punir si je faisais une autre accusation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà tout envoyé à ma mère. Terence a découvert que je l'avais dénoncé et il a dit à ma sœur que ça ne servirait à rien, que rien ne marchait jamais. Ma sœur a arrêté de manger. Chaque nuit, je pouvais l'entendre pleurer à travers le mur. Je l'ai trouvée à la bibliothèque. Je veux retourner dans mon ancienne école, s'il te plaît. Ce soir-là, j'ai demandé une dernière fois à ma mère. Elle a hoché la tête, mais je l'ai vu sortir son ordinateur portable dès que j'ai quitté la pièce. Le lendemain matin, je me suis posté devant la classe de ma sœur. Terence est arrivé et m'a provoqué pour que je le frappe. Ma sœur est sortie. Il m'a poussé contre le mur puis l'a attrapé. Sa tête a heurté violemment les casiers. Je me suis jeté sur lui avant même de réaliser que je bougeais. Mon poing a frappé sa mâchoire. Je suis autiste, tu ne peux pas me toucher. Le proviseur nous a traînés dans son bureau et a claqué un formulaire d'expulsion devant moi. Terence était assis là avec un sourire satisfait. Sa mère a fait irruption en hurlant qu'elle allait porter plainte. Puis ma mère est entrée, terriblement calme. Montrez-moi son diagnostic. Silence total. Les documents, le rapport du médecin, n'importe quoi. La bouche de la mère de Terence s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Ma fille a arrêté de manger. Elle s'endormait en pleurant chaque nuit. J'ai tous les messages, tous les emails ignorés et des copies des vidéos que vous avez supprimées du téléphone de mon fils. Vous voulez expliquer ça au conseil scolaire? Le proviseur a déchiré mon formulaire d'expulsion en 2. Terence a bondi de sa chaise en criant, mais sa mère l'a attrapé et l'a traîné dehors. Terence n'est jamais revenu. Il a essayé la même chose dans sa nouvelle école. Le grand frère de quelqu'un d'autre n'a pas été aussi patient que moi. J'ai frappé l'enfant autiste à l'école. Ma petite sœur a été... Les gars, j'aime bien sa chaîne. Hein. Mais bon, ces histoires sont fake. Parce que des fois, il est aveugle, des fois, il est riche, des fois, il est pauvre. Des fois, son père a connu Michael Jackson, vous voyez quoi? Ça se voit qu'il ment. Bon, les amis. Quand je me suis garé, il est sorti en courant pour l'acheter et a gagné 990 $. J'étais vraiment impressionné. Et c'est là qu'il a dit quelque chose qui m'a choqué. D'ici la fin de cette année, je gagnerai plus d'argent que toi. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Et le lendemain, il m'a montré une liste imprimée de 15 vides-greniers qui avaient des lieux ce matin-là. Papa, j'ai organisé cette liste pour qu'on puisse aller à tous. Ces endroits sont des mines d'or. J'ai pris la liste et j'ai vu qu'il les avait classés par codes postaux, afin qu'on puisse les visiter dans l'ordre le plus efficace possible. Je savais qu'il ne plaisantait pas parce qu'autour de sa taille se trouvait un sac contenant un carnet à spirale, une calculatrice et une petite loupe. Il était entièrement équipé pour passer la journée à chercher des objets à revendre plus cher. Et je n'allais certainement pas être celui qui lui dirait non. Commençons. Au premier vide-grenier, il a ignoré les meubles et s'est dirigé directement vers une boîte de vieille vaisselle.
vaisselle. Il a pris un saladier rose, l'a retourné, Oh, le connard. sur un tampon au fond, puis a donné 5 dollars à la Elle est fin. chère pour sa gueule. Il a noté Ça, le ça bénéfice dans son carnet. Payé 5 dollars pour le saladier rose. Valeur 92 dollars. Bénéfice 87 dollars. Pendant tout ce temps, je pensais que ce n'était qu'un simple hobby d'enfant. Mais en moins d'une semaine, il avait vendu chaque objet qu'il avait trouvé. Mon fils de 9 ans avait transformé 60 dollars en 430 dollars. Et ce n'était que le début. Le week-end suivant, il est entré dans une brocante et a vu un petit tableau à l'huile appuyé contre une bibliothèque. L'étiquette indiquait 30 dollars. Il l'a retourné. Au dos, il y avait un autocollant d'une galerie de Boston et un numéro écrit au crayon. Il avait l'air extrêmement choqué, comme si c'était la meilleure trouvaille Oh qu'il bon. ait faite jusqu'ici. Papa, ça va changer notre vie. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il s'est approché de la femme qui tenait la vente, a levé le tableau et a dit « Il est vraiment joli. Vous me le laissez pour 15 dollars. » Elle l'a regardé 2 secondes. 20 dollars et il est à toi. Il l'a payé en espèces avec une enveloppe qu'il avait commencé à transporter spécialement pour ça. Quand nous avons été seuls dans la voiture, il m'a donné le tableau et m'a dit de chercher le peintre sur internet. Je l'ai fait. Ces tableaux se vendaient dans de vraies maisons de vente aux enchères entre 4 000 et 6 000 dollars. Tu savais combien ça valait quand tu lui as proposé l'argent? Il a haussé les épaules. Je n'étais pas sûr, mais je n'avais rien à perdre. Parce que si je me trompais, je perdais 20 dollars. Si j'avais raison, je ne perdais rien. La semaine suivante, il a apporté le tableau dans une véritable maison de vente aux enchères. Ils ont confirmé qu'il était authentique et le lui ont acheté pour 4 200 dollars. Quand le chèque est arrivé, il l'a encaissé et rentré à la maison et a posé son carnet sur la table de la cuisine entre nous. Papa, je t'avais dit que je gagnerais plus d'argent que toi avant la fin de l'année. On est en décembre. Je l'ai fait. Puis il a tourné la page suivante. Ce qui veut dire qu'on doit parler des impôts trimestriels. Tu dois 1400 dollars à l'IRS parce que le compte eBay est à ton nom. J'ai déjà fait les calculs. Papa, arrête-toi à ce vide-grenier. Ils vendent une lampe qui vaut 1000 dollars pour seulement 10 dollars, dit mon fils en pointant par la fenêtre. J'ai ri. Tu n'as que 9 ans. Comment pourrais-tu savoir ça? Il a immédiatement sorti son téléphone et m'a montré exactement la même lampe vendue sur eBay pour 1200 dollars. Quand je me suis garé, il est sorti en courant pour l'acheter et a gagné 990 dollars. J'étais vraiment impressionné. Et c'est là qu'il a dit quelque chose qui m'a choqué. D'ici la fin de cette année, je gagnerai plus d'argent que toi. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Et le lendemain, il m'a montré une liste imprimée de 15 greniers qui avaient des lieux ce matin-là. Papa, j'ai organisé cette liste pour qu'on puisse aller à tous. Ces endroits sont des mines d'or. J'ai donné un coup de pied dans la porte du saloon et pointé le revolver de mon père mort sur l'homme qui l'avait tué. Cole Doyle était affalé à la table du fond, les bottes posées sur le bois et un verre de whisky à moitié levé vers sa bouche. Il reposa lentement son verre et me regarda de haut en bas. Ah, la s'il pute. pouvait un peu. Fiston, tu sais au moins te servir de ce truc? J'ai armé le chien du revolver et l'ai gardé pointé droit sur sa poitrine. Dehors, maintenant. Cole comptait 19 morts à travers 3 comtés et personne encore en vie ne l'avait jamais défié. Il repoussa sa chaise et se leva lentement, ses épaules raclant le plancher tout le long jusqu'à la porte. Quand nous sommes sortis dans la poussière, la nouvelle nous avait déjà devancés et toute la ville était rassemblée sur les porches. Les 3 hommes de Cole étaient dispersés autour du saloon, les mains flottant près de leurs holsters. Nous nous sommes fait face à 20 pas de distance au milieu de la rue. Cole écarta les bras et me lança un grand sourire. J'ai connu ton père. Il a pleuré comme un bébé juste avant que je lui mette une balle. Ma mâchoire se crispa, mais ma main resta immobile le long de mon corps. 10 ans d'entraînement à tirer sur des boîtes de conserve me revinrent en un seul souffle, avec la voix de mon père. Ne sors jamais l'arme du holster, fiston. Un vrai pistolero tire directement à travers le cuir. Et souviens-toi, un homme prêt à tricher le montre dans ses yeux. Il tremble une demi-seconde avant que sa main ne bouge. Regarde les yeux, fiston. Les yeux disent-ont toujours la vérité. Un buisson desséché roula dans la poussière entre nous. Les yeux de Cole tressaillirent. Alors je me penchai en avant même que son arme ne quitte le cuir, et mon revolver tira directement à travers le bas du holster. Cole s'effondra dans la poussière tandis que la fumée s'élevait encore de ma hanche. Ces 3 hommes restèrent figés, les mains à quelques centimètres de leur pistolet. Aucun ne dégaina. Je montai sur mon cheval et passai devant le corps de Cole sans lui accorder un second regard. À partir de ce jour-là, on m'appela le pistolet le plus rapide de l'Ouest. Mais je n'avais dégainé que pour un seul. J'ai donné un coup de pied dans la porte du saloon et... Imaginez que nous sommes en 2045 et que des scientifiques viennent tout juste d'inventer la machine à voyager dans le temps et qu'ils vous ont choisi pour le tout premier test. La mission est simple, retourner en 1955, observer le passé, puis revenir chez vous. Mais une fois arrivé, vous réalisez que vous êtes exactement dans la ville où vos grands-parents se sont rencontrés. Vous voyez votre grand-père, encore jeune, marcher vers un restaurant et par curiosité, vous décidez de le suivre. Puis quelque chose tourne mal. Vous le percutez accidentellement et renversez tout son café sur lui, ce qui l'oblige à rentrer chez lui pour se changer. Ce que vous ignorez, c'est que votre grand-mère était à l'intérieur, en train d'attendre leur toute première rencontre. Ce petit changement fait qu'ils ne se rencontrent jamais, ne tombent jamais amoureux et n'ont jamais d'enfants. Cela signifie que vos parents ne naissent jamais. Et si vos parents ne naissent jamais, alors vous non plus.
Alors, si vous avez empêché votre propre naissance, comment avez-vous pu être en vie pour voyager dans le passé au départ? Imaginez que nous sommes en 2045 et que des scientifiques viennent tout juste d'inventer la machine à voyager dans le temps. Cette femme a soudainement bousculé un homme sourd. Elle s'est excusée. Mais en langue des signes, il était resté figé parce que quelque chose comme ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Ensuite, ils ont pris un taxi et il a été encore plus surpris lorsque le chauffeur l'a accueilli de la même manière. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait comme une personne normale. Au début, il pensait que ce n'était qu'une coïncidence. Mais des commerçants aux inconnus dans la rue. Tout le monde ce jour-là le saluait et discutait avec lui, uniquement en signe. Même sa sœur n'en revenait pas. Comment est-ce possible? En réalité, c'était une petite surprise organisée spécialement pour lui, afin qu'il se sente inclus et moins seul. Quand cette femme a soudainement bousculé un homme sourd, elle s'est excusée. Mais en langue des signes, il était resté figé parce que quelque chose comme ça lui était... Sur moi tout de suite, un vieil homme m'a supplié sur la plage. J'ai reculé d'un pas pendant qu'il commençait à défaire la ficelle de son maillot de bain. Frérot, quoi? Éloignez-vous de moi. Mais il s'est approché encore plus. S'il vous plaît, il n'y a pas de temps à perdre. J'en ai besoin. Il se tenait la cuisse, les yeux écarquillés par la panique. Mes yeux cherchèrent de l'aide partout sur la plage. Et c'est là qu'un sauveteur a couru vers nous. J'ai poussé un soupir de soulagement, pensant qu'il allait dire à ce pervers de reculer. Mais à la place, il a posé sa main sur mon épaule et a dit: Fiston, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Tu dois uriner sur cet homme tout de suite, rapidement. Je ne peux pas le faire parce que je viens juste d'aller aux toilettes. Je ne savais même plus quoi répondre. Absolument pas. Vous êtes tous fous. Le sauveteur s'est énervé. Très bien, alors on doit appeler du renfort. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Et c'est là que deux ambulanciers ont couru vers nous. Ils se sont précipités vers le vieil homme avec de gros gants et une trousse médicale. Le plus âgé l'a regardé. Vous avez demandé à quelqu'un d'uriner dessus? Il a soupiré d'un air triste. Oui, ce garçon là-bas a refusé. Ils ont secoué la tête avec dégoût. Les jeunes de nos jours n'ont aucun respect pour les personnes âgées. Mais qu'est-ce qui se passe? Ai-je crié. L'ambulancier m'a regardé. Cet homme s'est fait piquer par une méduse. Je veux que tu urines sur moi tout de suite. Un vieil homme m'a supplié sur la plage. J'ai reculé d'un pas pendant qu'il commençait à défaire la ficelle de son maillot de bain. Frérot, quoi? Éloigne. J'ai frappé l'enfant autiste à l'école. Ma petite sœur a été transférée ici après avoir été tellement harcelée dans son ancienne école qu'elle a arrêté de parler pendant 2 mois. La veille au soir, ma mère m'a pris à part. S'il lui arrive quoi que ce soit ici, je la retire définitivement de cette école. Le premier jour, j'ai vu Terence attraper une fille et lui écraser le visage contre une fontaine à eau. Un professeur a couru vers eux, mais Terence s'est mis à se balancer. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis autiste, alors elle est partie. La fille a perdu 2 dents et personne n'a rien fait. Puis Terence a remarqué ma sœur. Quand j'ai tourné au coin du couloir, il l'avait coincé. Mais punaise! Bon, au moins c'est bon, j'ai le top 3. En passant à côté de moi, il a heurté mon épaule. Tu ne peux pas me toucher. Je suis intouchable. J'ai tout enregistré avec mon téléphone et je suis allé voir le proviseur. Il a regardé les vidéos, puis les a supprimées de mon téléphone et m'a menacé de me punir si je faisais une autre accusation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà tout envoyé à ma mère. Terence a découvert que je l'avais dénoncé et il a dit à ma sœur que ça ne servirait à rien, que rien ne marchait jamais. Ma sœur a arrêté de manger. Chaque nuit, je pouvais l'entendre pleurer à travers le mur. Je l'ai trouvée à la bibliothèque. Je veux retourner dans mon ancienne école, s'il te plaît. Ce soir-là, j'ai demandé une dernière chance à ma mère. Elle a hoché la tête, mais je l'ai vue sortir son ordinateur portable dès que j'ai quitté la pièce. Le lendemain matin, je me suis posté devant la classe de ma sœur. Terence est arrivé et m'a provoqué pour que je le frappe. Ma sœur est sortie. Il m'a poussé contre le mur puis l'a attrapé. Sa tête a heurté violemment les casiers. Je me suis jeté sur lui avant même de réaliser que je bougeais. Mon poing a frappé sa mâchoire. Je suis autiste. Tu ne peux pas me toucher. Le proviseur nous a traînés dans son bureau et a claqué un formulaire d'expulsion devant moi. Terence était assis là avec un sourire satisfait. Sa mère a fait irruption en hurlant qu'elle allait porter plainte. Puis ma mère est entrée, terriblement calme. Montrez-moi son diagnostic. Silence total. Les documents, le rapport du médecin, n'importe quoi. La bouche de la mère de Terence s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Ma fille a arrêté de manger. Elle s'endormait en pleurant chaque nuit. J'ai tous les messages, tous les emails ignorés et des copies des vidéos que vous avez supprimées du téléphone de mon fils. Vous voulez expliquer ça au conseil scolaire? Le proviseur a déchiré mon formulaire d'expulsion en 2. Terence a bondi de sa chaise en criant, mais sa mère l'a attrapé et l'a traîné dehors. Terence n'est jamais revenu. Il a essayé la même chose dans sa nouvelle école. Le grand frère de quelqu'un d'autre n'a pas été aussi patient que moi. J'ai frappé l'enfant autiste à l'école. Ma petite sœur a été transférée ici après avoir été tellement harcelée dans son ancienne école qu'elle a arrêté de parler pendant 2 mois. La veille au soir, ma mère m'a pris à part. S'il lui arrive quoi que ce soit ici, je la retire définitivement de cette école. Le premier jour, j'ai vu Terence attraper une fille et lui écraser le visage contre une fontaine à eau. Un professeur a couru vers eux, mais Terence s'est mis à se balancer. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis autiste, alors elle est partie. La fille a perdu 2 dents et personne n'a rien fait. Puis Terence a remarqué ma sœur. Quand j'ai tourné au coin du couloir, il l'avait coincée contre les casiers en me disant de me détendre, qu'ils étaient juste en train de parler. En passant à côté de moi, il a heurté mon épaule. Tu ne peux pas me toucher. Je suis intouchable. J'ai tout enregistré avec mon téléphone et je suis allé voir le proviseur. Il a regardé les vidéos puis les a supprimées de mon téléphone et m'a menacé de C'est bon. une autre accusation. J'ai le top Ce qu'il 3. ne savait pas, c'est que j'avais une fille et sur le point de faire une
blague à sa sœur en remplaçant tous les objets de la maison par des versions en papier. Pour commencer la blague, elle fait sonner la sonnerie du téléphone de sa sœur. Celle-ci décroche, mais même après avoir dit « Allô » plusieurs fois, aucune voix ne répond. La sœur pense alors qu'il s'agit sûrement d'un problème de réseau. Puis, au moment où elle va mettre ses sandales, aucune ne rentre à son pied. Elle revient et réessaie. Mais le résultat est le même. Quand elle les soulève pour regarder, elle découvre qu'elles sont en papier. Comment as-tu osé remplacer toutes les affaires par des objets en papier? S'écrie-t-elle. Mais quand elle veut les montrer, les sandales sont redevenues normales. Quoi? Elle montre ensuite Mais, le téléphone. Mais lui non plus n'est pas en papier. Ma sœur, je te dis la vérité. Même cette nourriture est en papier. L'autre répond, je crois que tu as un problème aux yeux. Tiens, mets ces gouttes, tu verras mieux après. Mais wesh. Sa sœur est occupée à mettre les gouttes dans ses yeux. La fille remplace rapidement la nourriture en papier par de la vraie nourriture sur la table. En voyant la vraie nourriture, la sœur en reste complètement boule. Une fille est sur le point de faire une blague à sa sœur en remplaçant tous les objets de la maison par des versions en papier. Pour commencer la blague, elle fait sonner la sonnerie du téléphone de sa sœur. Cette fille voyageait en train lorsqu'elle aperçut un beau garçon. Ah, que se passe-t-il? Regarde ce gars qui coupe ce petit toit. Que se passe? Une jeune fille? Les deux dieux. La fille qui travaillait dans... Mon père me faisait payer un quart à chaque fois que je jurais pendant 16 ans. Et je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'au jour de mon mariage. Tout a commencé quand j'avais 7 ans. J'ai crié « Fudge » en faisant tomber mon bol de céréales et mon père a pointé du doigt le vieux bocal de beurre de cacahuète sur le comptoir. Ça fait un quart, gamin. Mets-le dedans. Fudge, c'est pas un gros mot, ai-je dit. Il a gardé la main tendue jusqu'à ce que je paie. À 10 ans, j'étais convaincu que je pouvais le contourner avec des astuces. J'ai essayé de dire « bitch » au dîner et la main de mon père s'est levée. Les faux mots comptent aussi, gamin. Tu connais la règle. J'ai essayé « shoot » et ça m'a coûté un autre quart. J'ai encore augmenté le niveau avec « this blows D » et un autre quart est tombé dans le bocal. Il n'a même pas levé les yeux de son assiette. Au lycée, j'ai changé de stratégie et je me suis dit que si je restais parfaitement correct, mon père finirait par craquer et me dire à quoi servait l'argent. Après 3 semaines à me retenir, je me suis assis au dîner et je lui ai demandé directement. Il a juste haussé les épaules, s'est mis de côté quelque part en sécurité. C'est tout ce que t'as besoin de savoir. J'ai arrêté de poser des questions après ça. Mon premier vrai boulot m'a payé à 6 chiffres. Alors je suis entré et j'ai dit à mon père que son système de quart était devenu ridicule pour moi. J'ai lâché un shoot volontairement juste devant lui. Il a doublé le tarif sans hésiter. Bienvenue dans l'inflation, fils. Les prix montent partout, a-t-il simplement dit. Au dîner de nos fiançailles, j'avais complètement abandonné l'idée de le battre. J'ai levé mon verre et j'ai porté un toast. Ça va être la merde si elle me quitte un jour. La main de mon père s'est levée de l'autre côté de la table. Ça fait 4 quarts maintenant. Inflation encore. Le père de ma fiancée a failli s'étouffer avec son vin. J'ai déménagé en pensant avoir enfin échappé à tout ça. Mais le système m'a suivi. Chaque gros mot au téléphone avec ma mère déclenchait un virement Venmo de mon père d'1$ dans l'heure. Jour du mariage, mon père est entré dans la suite en portant le même bocal que celui du comptoir de la cuisine et m'a glissé une enveloppe dans la main. À l'intérieur, un chèque de 60 000 $. À compte pour une maison, gamin. 16 ans à ouvrir ta bouche, on faisait ça. Mes jambes ont lâché. Et il a attendu que je puisse à nouveau respirer. Ton grand-père m'a fait exactement la même chose quand j'étais jeune. Il a gardé chaque centime et s'est acheté un bateau avec mon argent. Je me suis juré que si j'avais un fils, je ne lui ferais pas ça. Le seul mot que j'ai réussi à dire entre 2 larmes a été « fudge ». Sa main s'est levée entre nous. Ça fait 4... Mon père me faisait payer un quart à chaque fois que je... La femme a jeté l'une de ses sandales à talons hauts pour estimer la hauteur. Étonnamment, le bruit de la sandale touchant le sol est arrivé après un long moment. Il ne restait plus que 10 secondes à vivre à ce chien. Pourtant, il ne voulait pas fermer les yeux. Il attendait quelqu'un. Dès qu'il entendit cette voix, Bailey comprit que son maître était revenu. Et il sentit aussi à quel point celui-ci était triste pour lui. Mais Bailey ne pouvait plus que remuer faiblement la queue avec les dernières forces qu'il lui restait pour dire un dernier adieu. Puis, finalement, il ferma lentement les yeux. Mais lorsqu'il les rouvrit, il était rené sous la forme d'un petit chiot. Il attendit longtemps, mais son maître ne revint pas. Quelque temps plus tard, une femme le prit dans ses bras et l'emmena joyeusement. Ne sautez jamais dans l'océan si vous voyez une tache sombre comme celle-ci. Un homme a aperçu une énorme tache noire près de son bateau et a immédiatement, j'ai soigneuse, un enseignant a regardé mon volcan, a crié et m'a dit que j'allais être arrêté. La foire scientifique était enfin arrivée et je voulais gagner la première place. Alors, j'ai construit un volcan, bicarbonate de soude, vinaigre, colorant alimentaire rouge, tout le nécessaire. J'avais même scotché à l'arrière du volcan une affiche en grosses lettres capitales qui disait « Projet de foire scientifique, volcan, classe de Monsieur Reyes ». J'avais aussi étiqueté les bouteilles, bicarbonate de soude et vinaigre pour savoir ce que je mélangeais et ne pas me tromper. Je le transportais dans le couloir vers le gymnase quand Madame Caldwell a jeté un coup d'œil au volcan et aux bouteilles et a crié que j'allais être arrêté pour ça. Elle m'a emmené dans le bureau du principal Landon et m'a fait asseoir. Mon volcan était posé au milieu de son bureau et il l'examinait sous tous les angles, sans même regarder la fiche collée derrière. « Explique ça », a dit le principal Landon. Je lui ai répondu que c'était un volcan pour la foire scientifique, que j'y travaillais depuis des semaines et que je voulais gagner la première place. Il a pointé la bouteille de vinaigre. « Et ça, c'est du vinaigre. Je devais le verser dedans », ai-je dit en montrant le volcan. « Oui, c'est comme ça que le volcan entre en éruption. » Madame Caldwell s'est penchée. « Il allait faire exploser une bombe au milieu du gymnase », a-t-elle dit. « Il y aura 600 enfants là-dedans. Ce n'est pas une bombe, c'est un volcan. De la mousse va juste sortir du haut quand je mélange le vinaigre et le bicarbonate de soude. J'ai pris la bouteille et je l'ai retournée. Le mot vinaigre était écrit dessus
dessus au marqueur noir. C'est littéralement écrit dessus. Ce n'est pas parce que tu as écrit vinaigre que c'en est, a dit Madame Caldwell. Je me suis assis là, essayant de comprendre comment tous les adultes dans cette pièce pouvaient regarder du bicarbonate de soude et une bouteille de vinaigre et voir une bombe. Appelez Monsieur Reyes. C'est mon professeur de sciences. Le principal Landon a appelé Monsieur Reyes. Monsieur Reyes est entré 2 minutes plus tard, a regardé le bureau, le volcan, la... Je sais pas si vous voyez. Vous savez qu'on est le jour de la foire scientifique, hein? Il a sorti son téléphone et nous a montré des photos d'élèves dans le gymnase avec leurs projets. Un enfant avec un four solaire, un autre avec une fusée miniature, un autre encore avec une pomme de terre et 2 fils plantés dedans. Il a regardé Madame Caldwell. Oh punaise. Son cerveau 2 secondes. Il a étiqueté les bouteilles. Il a étiqueté le volcan. Il a une affiche qui dit volcan. Et vous avez vu tout ça et vous avez pensé qu'il allait faire exploser Oh l'école putain. avec un bicarbonate de soude. Madame Caldwell a fait les filles de la classe crier parce qu'un chanteur célèbre allait venir visiter notre lycée. Il était censé arriver d'une minute à l'autre, mais quand j'ai vu notre professeur, Monsieur Brown, dans le couloir, il avait l'air nerveux. Il s'est mis à courir dans le couloir et je me suis dit à quel point cette célébrité peut-elle être incroyable. Mais quand nous sommes finalement entrés dans le gymnase, musique, dès que nous sommes entrés, ils ont claqué les portes derrière nous. Des policiers nous attendaient à l'intérieur en nous ordonnant de nous asseoir. Nous étions tous vraiment confus. Mais quand les chiens policiers ont commencé à nous fouiller, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Puis le proviseur a crié. Tous ceux qui portent un t-shirt gris, descendez immédiatement. Ils sont tous descendus et les policiers les ont emmenés dehors. Là, nous avons vraiment eu peur. Nous avons dû rester assis là, pendant des heures, sans même pouvoir manger le déjeuner. Et les gens étaient furieux. Un garçon a essayé de se battre avec un policier, mais ils l'ont plaqué au sol et lui ont mis les menottes. En disant à tout le monde de rester calme. Des gens pleuraient et appelèrent leurs parents en disant qu'ils avaient peur. Mais leurs parents ne pouvaient même pas nous atteindre. La police encerclait complètement le bâtiment. Dites-nous simplement ce qui se passe. Le proviseur a finalement pris le micro. Il transpirait et on voyait qu'il avait peur. Élèves, il y a actuellement une menace de bombe dans les toilettes. Monsieur Brown l'a confirmé. Personne n'est autorisé à sortir. Tout le monde est devenu silencieux. Et a commencé à paniquer. Les élèves se sont précipités vers les sorties. Laissez-nous sortir. Non, Mais non, la faut police ça les dépasse. bloquait au sol. Ils se battaient. Mais moi là j'ai ton niveau, mon Les ref. parents ont commencé à essayer de défoncer les portes. Et tout le monde paniquait. Mais quand un garçon s'est levé, Monsieur Brown a aperçu son t-shirt gris sous son sweat à capuche. Là, c'est lui. Ils l'ont attrapé et l'ont emmené dehors en lui criant d'avouer qu'il avait fait ça. Le garçon criait qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Ils étaient furieux. Mais juste au moment où le policier allait le frapper, la porte s'est ouverte brusquement. Une détective a crié « Attendez, arrêtez !» Tout le monde s'est figé. Musique. Elle est entrée en courant avec un iPad dans les mains et nous a montré les images de surveillance. C'est là que nous avons découvert ce qui s'était réellement passé. En fait, Monsieur Brown avait complètement mal compris lorsqu'il avait entendu cet élève dire à un autre garçon dans le couloir « Je vais vraiment faire exploser les toilettes plus tard aujourd'hui. » Les filles de ma classe criaient parce qu'un chanteur, cette professeure a apporté une... En gros, il va lâcher un gros coup. Oh non, je me suis trompé de gadget. Si quelqu'un faisait ne serait-ce qu'une seule erreur, elle lui lançait une craie directement dessus. Les élèves ne pouvaient rien y faire parce que, dans cette école, les professeurs étaient encore pires que les élèves. Une fille s'est plainte qu'un garçon lui tirait les cheveux. Mais la professeure a simplement coupé la queue de cheval de la fille pour qu'on ne puisse plus lui tirer les cheveux, la laissant en larmes. Quand le directeur a entendu parler de cela, il a décidé d'agir. Au cours suivant, toutes les craies ont été collées au bureau de la professeure pour qu'elle ne puisse plus les lancer sur les élèves. Cependant, la professeure a rapidement essayé d'utiliser l'effaceur à la place. Mais celui-ci était attaché au tableau noir et lui est revenu directement au visage. Le directeur a alors trouvé une autre solution. Il a obligé tous les élèves à porter des casques en classe pour que la professeure puisse lancer des objets Ah, sur les voilà. blessés. Les gars, je déconne, bien évidemment, je ne vais pas faire équipe avec cette ombre. Parce que j'ai tué soit une personne, parce que bizarrement, même skin, mon cercle il n'est pas extrêmement grave si vous... Non, j'ai pas une minute. Et merde, ok. Encore une fois. Cette école, les professeurs étaient encore pires que cette femme n'osait jamais enlever ses lunettes noires. Elle les gardait même en dormant. Mais lorsqu'elle se réveilla, elle fut horrifiée de constater que ses lunettes avaient disparu. Son regard se posa alors sur une petite fille assise à côté d'elle, qui portait justement ces mêmes lunettes. Elle paniqua complètement. Pourtant, elle força un sourire et demanda à la fillette de les lui rendre. La petite secoua la tête pour refuser. À cet instant, la femme s'effondra totalement. Pas de colère, mais parce qu'elle avait vu quelque chose d'extrêmement effrayant. Sous l'effet de la peur, elle tomba au sol. Puis, se reprenant difficilement, elle se releva lentement. Mais elle remarqua que les autres passagers dans l'avion semblaient eux aussi étrangement agités. Elle comprit clairement ce qui allait se produire. Elle se mit alors à frapper la porte comme une folle et exigea immédiatement de descendre de l'avion. Tout le monde pensa qu'elle avait perdu la raison et on la menaça d'appeler la police si elle ne s'arrêtait pas. Mais pour elle, aller en prison était préférable à rester dans cet avion. L'appareil fut finalement forcé de s'arrêter à cause d'elle. Même lorsqu'on l'emmenait, elle continuait à crier
à tout le monde de descendre immédiatement. Pendant ce temps, la petite fille, qui ne comprenait rien, se sentit coupable. Elle remit rapidement les lunettes à une hôtesse de l'air et lui demanda de les rendre à la femme. En réalité, cette femme possédait depuis son enfance un étrange pouvoir. Elle pouvait voir les esprits. Elle ne pouvait éviter ces visions terrifiantes qu'en portant des lunettes noires. Pendant toutes ces années, elle avait toujours gardé plusieurs paires de lunettes chez elle. Mais peu avant, lorsque la fillette les lui avait accidentellement retirées, elle avait vu que tout l'avion était rempli de silhouettes sombres. Cela signifiait clairement que l'avion allait s'écraser. Peu importe le scandale qu'elle avait fait, l'avion avait quand même décollé à l'heure prévue. Et peu après, la nouvelle tomba. Ce même avion s'était écrasé. Après cela, la femme fut immédiatement arrêtée et considérée comme principale suspecte. L'interrogatoire commença. Mais peu importe combien elle essayait d'expliquer, la police ne la croyait pas et ne cessait de lui demander pourquoi elle avait quitté l'avion à la dernière minute. C'est alors qu'un policier séduisant la regarda. Et soudain, il se souvint de cette nuit où cette même femme se trouvait déjà sur une scène de... Cette femme n'osait jamais enlever ses lunettes noires. Elle les gardait même en dormant. Mais lorsqu'elle se réveilla, elle fut horrifiée de constater que ses lunettes avaient disparu. Son regard se posa alors sur une petite fille assise à côté d'elle, qui portait justement ces mêmes lunettes. Elle paniqua complètement. Pourtant, elle força un sourire et demanda à la fillette de les lui rendre. La petite secoua la tête pour refuser. À cet instant, la femme s'effondra totalement. Pas de colère, mais parce qu'elle avait vu quelque chose d'extrêmement effrayant. Cet homme avait été maudit par le dieu du désert. Chaque fois qu'il buvait de l'eau, il était instantanément transporté dans le désert. 5 jours plus tard, il réussit d'une manière ou d'une autre à rentrer chez lui. Il était extrêmement agité et plongea directement dans la piscine. Mais l'instant d'après, il se retrouva de nouveau dans le désert. Il survécut tant bien que mal aux 5 jours suivants. Cette fois, il arrêta une voiture sur la route. Le conducteur lui donna une bouteille d'eau. Sans réfléchir, il la but et la même chose se produisit encore. Il fut transporté de nouveau dans le désert. Après longtemps, il réussit enfin à rentrer chez lui une nouvelle fois. Épuisé, il s'effondra sur le canapé. Soudain, il entendit le bruit de l'eau qui gouttait. Cela faisait 10 jours qu'il n'avait pas bu d'eau. Cette fois, il ne put plus se retenir. Il ouvrit le robinet et remplit un verre d'eau. Mais cette fois, il ne le but pas immédiatement. Il trempa seulement son doigt dans l'eau et goûta une seule goutte. Étrangement, rien ne se passa. Il fut rempli de joie. Il pensa que la malédiction avait enfin disparu. Alors, il but le verre entier d'un seul trait. Heureux, il enleva ses chaussures et sauta dans la piscine. Pendant quelques instants, il se sentit libre. Mais la seconde suivante, il se retrouva encore une fois dans le désert. La malédiction était toujours là. Cette fois, il s'effondra complètement. Puis, il se souvint de la façon dont il avait été maudit au départ. Un jour, il avait demandé de l'eau à une femme, mais elle avait refusé grossièrement de lui en donner. L'instant d'après, la malédiction fut transférée à cet homme avait été maudit par le dieu du désert. Chaque fois qu'il buvait de l'eau, la veille de Noël, ma sœur et moi nous sommes réveillés à cause d'un énorme bruit dehors, près de la fenêtre de notre sous-sol. Quand nous avons essayé de nous approcher, notre père nous a arrêtés. Restez ici en bas, ne montez surtout pas, peu importe ce que vous entendez. Il s'est précipité à l'étage pour verrouiller les portes. Musique. Notre mère nous a serrés contre elle et a couvert mes oreilles. Mais je pouvais quand même entendre des gens crier dehors. Les lumières de la police se reflétaient sur la neige devant la fenêtre. Mon père est resté absent pendant ce qui m'a semblé une éternité. Musique. Quand il est finalement redescendu au sous-sol, il n'était pas seul. Un homme habillé en Père Noël est entré derrière lui. Ne vous inquiétez pas, mon traîneau s'est écrasé dans la neige dehors et ces gentils policiers, musique, m'aident à le dégager. Il s'est assis par terre entre nous et a sorti des cadeaux de son sac. Ma sœur lui a montré le sien. Celui-ci est vraiment pour moi. Il a posé sa main sur sa tête. Bien sûr que oui. Le Père Noël l'a apporté spécialement. Musique pour toi. Nous avons ouvert les cadeaux pendant qu'il chantait. Ça se voit que c'est Chaque fake. fois que les sirènes devenaient plus fortes, il chantait encore plus fort. Quand elles se sont finalement arrêtées, il s'est levé et a épousseté ses genoux. Je dois aller livrer des cadeaux musique aux autres enfants. Je l'ai serré dans mes bras et je me suis endormi ce soir-là en pensant que j'étais l'enfant le plus chanceux du monde. J'avais 17 ans quand mon père m'a raconté ce qui s'était réellement passé. Un gang avait fait irruption dans la maison d'en face. Musique cette nuit-là. Et 3 personnes avaient été tuées juste devant notre fenêtre. L'homme qui vivait à côté nous avait entendu pleurer à travers les murs. Il a enfilé un costume de Père Noël. Non, mais Il est punaise. venu chez nous et est resté avec nous. Ce gars essaie de lancer un Oreo dans sa bouche. Mais au dernier moment, il le rate. L'Oreo commence à tomber par terre, puis soudain, un autre gars le voit et plonge pour le sauver. Il l'attrape avec sa main et l'Oreo rebondit dans les serres. Une fille le remarque aussi et saute rapidement en utilisant ses 2 mains pour l'empêcher de tomber. Maintenant, l'Oreo vole partout. Un autre gars arrive en courant et le renvoie en l'air comme un ballon de volley. Puis, sorti de nulle part, un gars tenant du lait fonce vers eux, prêt à attraper l'Oreo dans sa bouche. Tout le monde pense que c'est la fin parfaite. Mais ensuite, quelque chose de complètement inattendu arrive. Regardez ça. Mais d'abord, si vous trouvez ce chien mignon, assurez-vous de liker et de vous abonner. Regardez ce pauvre chat. Il est tout seul et veut juste que quelqu'un prenne soin d'elle. Tellement triste. Si vous avez du cœur, laissez un cœur dans les commentaires et partagez ceci avec tous ceux que vous connaissez. Qui sait, peut-être qu'1 million d'anges béniront votre famille pour votre gentillesse. Musique. Ce gars essaie de lancer un Oreo dans sa bouche, mais au dernier moment, il le rate. Je suis devenu le héros de mon école pendant 1 minute. Putain. Tout le monde me voit ce qui... J'ai menti sur mon âge
et je me suis fait prendre. Et c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ma mère n'avait pas assez d'argent pour payer le loyer. Moi et mon père jouions à Pokémon. Ma fille m'a réveillé. Papa, quelque chose dans les toilettes a essayé de m'attraper. Il était 2 heures du matin, mais j'ai quand même vérifié les toilettes. J'ai regardé sous le couvercle, dans la cuvette. Ce garçon a été transféré dans une nouvelle école. Alors que cette... Je te mets au défi de sauter. Jax regarda par la fenêtre du 2e étage, nous regarda en arrière et sauta. Il se cassa la cheville et fut suspendu pendant 1 mois. Le premier jour de son retour, il était assis à son bureau, en train de sniffer des Smarties écrasés à travers un tube de stylo. Quelqu'un lui glissa un mot disant « Je te défie » avec une case à cocher. Il la cocha sans lire le reste. Jax n'avait jamais refusé un défi. Le mot disait « Je te défie de convaincre le remplaçant que tu es l'assistant du professeur. » Notre prof d'art plastique était malade et le remplaçant n'était jamais venu dans notre école. Mais d'où? Avec un dossier et un café. D'où ça pute? Cette famille voyageait en avion pour la première fois, donc elle ne savait même pas que la nourriture était gratuite à bord. Lorsqu'une hôtesse de l'air est venue leur demander ce qu'ils souhaitèrent manger, une petite fille a demandé du poulet. Mais ses parents ont refusé catégoriquement afin d'économiser de l'argent. L'hôtesse leur a alors expliqué que les repas étaient servis gratuitement. En entendant cela, la mère a immédiatement accepté et a pris le repas. Au cours de cette conversation, l'hôtesse s'est rendue compte que la petite fille souffrait de leucémie. Son traitement nécessitait une somme importante, donc les parents devaient réduire leurs dépenses. En voyant la petite fille lutter contre cette maladie, tous les passagers de l'avion ont été touchés et ils se sont tous mobilisés pour réunir les fonds nécessaires à son traitement. Au passage, j'espère que vous pourrez aussi aider les personnes dans le besoin de cette maladie. Cette famille voyageait en avion pour la première fois, donc elle ne savait même pas que la nourriture était gratuite à bord. Lorsqu'une hôtesse de l'air est venue leur demander ce qu'ils souhaitèrent manger, une petite fille a demandé du poulet. Mais depuis son enfance, la jeune fille était enfermée dans une capsule hermétique par ses parents, parce qu'elle était allergique. Cette fille ne paie jamais ses achats. Quand une paire de chaussures lui plaît, elle la demande simplement au... Lorsque cette femme a goûté à son plat, elle a été dégoûtée par le goût et a immédiatement compris qu'il s'agissait de restes réchauffés. Elle était confuse. Seulement 2 semaines plus tôt, elle était venue dans ce même restaurant alors qu'il était presque vide et avait du mal à survivre. À cette époque, une serveuse gentille l'avait accueillie chaleureusement, lui avait servi un repas frais et délicieux et lui avait même offert un dessert qu'elle avait discrètement payé elle-même. Cependant, aujourd'hui, l'endroit était bondé de clients. Elle demanda calmement à parler au propriétaire. Quand la propriétaire arriva, la femme refusa d'être impolie et se contenta de se plaindre discrètement de la nourriture. La propriétaire jeta un rapide coup d'œil au plat et répondit aussitôt « Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Comme vous pouvez le voir, nous sommes occupés. Si vous n'aimez pas Les gars, la c'est de nourriture, lire. vous êtes libre d'aller ailleurs. » Et sur ce, elle s'éloigna. La femme resta assise un moment, très agacée, puis se leva lentement pour partir quand soudain, la même serveuse d'il y a 2 semaines s'approcha calmement et lui présenta ses excuses. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un repas frais et un petit dessert soigneusement placé à côté. La dame lui demanda doucement « Pourquoi travaillez-vous pour quelqu'un comme elle ?» La serveuse hésita un instant, puis expliqua discrètement qu'elle possédait autrefois son propre restaurant. Mais après la mort de son mari, elle avait été forcée de fermer son commerce. Soudain, la propriétaire revint et vit le nouveau plat et le dessert sur la table. « Qu'est-ce que c'est? As-tu demandé ma permission pour remplacer ce plat? Et un dessert en plus? Qui va payer ce que tu as jeté ?» La serveuse expliqua que la nourriture était avariée et n'aurait jamais dû être servie aux clients. Cela mit la propriétaire hors d'elle. « Enlève ton tablier, tu es renvoyé. Quand tu auras de nouveau ton propre établissement, tu pourras distribuer des repas gratuits à qui tu veux, même aux sans-abri. » La dame en avait assez et se leva. Quand je suis venu ici il y a 2 semaines, ce restaurant était vide. Je suis la PDG du Blue Amber Group. J'ai recommandé cet endroit à plus de 300 de mes employés grâce à la gentillesse et au professionnalisme de cette serveuse. C'est pour cela que votre commerce prospère aujourd'hui. Vous manquez non seulement de bonnes manières, mais aussi d'intégrité. Soudain, les clients commencèrent à se lever et à partir un par un. La propriétaire fut choquée et commença à paniquer. Elle tomba rapidement à genoux et se mit à supplier, mais la dame l'ignora. Quand le feu est passé au vert, j'ai voulu appuyer sur l'accélérateur, mais mon pied ne bougeait plus. « Papa, avance !» cria Mia depuis la banquette arrière, en donnant des coups dans mon siège comme elle le faisait chaque matin quand on s'arrêtait au feu à 2 rues de son école. Quelque chose n'allait pas chez moi et je ne pouvais pas le lui dire. J'ai essayé encore une fois, mais mon pied refusait toujours de bouger. La voiture derrière moi a commencé à klaxonner. D'abord de petits coups brefs, puis des plus longs, puis un long coup continu qui ne s'arrêtait plus. Je serrais le volant aussi fort que possible, mais ma main ne se crispait même pas. « Papa !» dit Mia, mais ma tête ne tournait plus. J'ai essayé de prononcer son prénom, mais ma bouche ne fonctionnait plus. Dans le rétroviseur, j'ai vu une femme ouvrir brusquement sa portière et marcher vers ma fenêtre. Mais- Mon corps s'est mis à trembler sans que je puisse l'arrêter. Les bords de ma vision devenaient noirs et le rétroviseur commençait à disparaître. « Papa, 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 qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Mia montait en panique à chaque mot. La femme arriva à ma fenêtre en criant « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Puis, ses yeux se sont posés sur mon visage et elle s'est arrêtée net. « Oh mon Dieu, vous m'entendez ?» Sans me quitter des yeux, elle a sorti son téléphone. AVC en cours, homme d'une quarantaine d'années. Envoyez tout de suite les secours. Elle m'a sorti de la voiture et m'a allongé sur le côté au milieu de la route. Elle a gardé sa main sur mon épaule jusqu'à l'arrivée des sirènes. J'étais en train de faire un AVC à un feu vert. Et cette femme était une infirmière en route pour son travail. Elle est montée dans l'ambulance avec nous, tenant la main de Mia tout le trajet. Je l'ai survécu.
avec une faiblesse du côté droit. Les médecins ont dit que quelques minutes de plus, et je ne serai jamais rentré chez moi. Mia lui envoie encore une carte chaque Noël qui dit simplement: merci de t'être mise en colère contre quand le feu est passé au vert. J'ai voulu appuyer sur l'accélérateur, mais chaque fois qu'on entendait frapper à la porte d'entrée, mon père criait. Mode furtif, et on avait 30 secondes pour éteindre toutes les lumières de la maison. Mon frère et moi courions d'une pièce à l'autre. Pourquoi je lag? Les interrupteurs, débranchant les câbles, coupant la télé en plein programme, pendant qu'un type dehors frappait à la porte en criant. Je sais que vous êtes là, mon pote. Papa nous chronométrait. Une fois tout dans le noir, plus de paroles, plus de mouvements. Pas un regard par les fenêtres. On restait assis là jusqu'à ce que papa fasse son ululement de chouette, ce qui voulait dire que tout était dégagé. Parfois 5 minutes, parfois presque 1 heure. Après ça, il nous tapait dans la main et disait: de vrais ninjas ne feraient l'en pas mieux. Il nous disait que le mode furtif était top secret. Ne jamais en parler aux profs, aux amis, à personne. Les autres ne comprendraient l'en pas. Pendant des années, je l'ai cru. Quand j'avais 8 ans, j'ai demandé à papa pourquoi on devait autant se cacher. Il m'a dit qu'un type pénible embêtait notre famille et que le mode furtif était notre façon de gérer ça. J'étais fier qu'on ait une compétence secrète capable de déjouer les méchants. Vers mes 10 ans, j'ai entendu la voix dehors parler d'un pari et de $20. J'ai tiré la manche de papa et chuchoté: le méchant essaie de nous voler notre argent. Papa m'a fait taire si brusquement que j'ai sursauté. À 12 ans, j'ai enfreint la règle des fenêtres. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores et j'ai vu un homme tout à fait normal, en polo, debout sur le perron, se frottant le front. Il ne ressemblait pas à un criminel. Il ressemblait à l'oncle fatigué de quelqu'un. À 13 ans, j'ai dit à papa que j'allais simplement ouvrir la porte et dire au type de me laisser tranquille. Tu ne peux absolument pas faire ça. C'était la première fois que le mode furtif ne ressemblait plus à un jeu. À 15 ou 16 ans, ça arrivait à peine encore. Mais quand ça arrivait, papa jetait un coup d'œil à travers les stores, l'air coupable. Maman, elle, secouait la tête depuis le canapé en marmonnant quelque chose dans sa barbe. J'avais 17 ans et j'étais seul à la maison quand je l'ai entendu. Je sais que tu es là. Ça fait 12 ans, mec. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le type a failli tomber à la renverse. Un homme tout à fait normal, d'âge moyen, tenant un bout de papier froissé. Oh, salut, ton père est là? Je suis son ancien coloc de fac. Il a levé le papier. Ton vieux m'a parié $20 que Michael Jordan ne gagnerait pas sa 6e bague. C'était en 1998. Je frappe à cette porte depuis ce jour-là. Il m'a tendu le billet de reconnaissance de dette, avec leurs 2 signatures en bas. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. Maman l'a vu la première et a ri tellement fort qu'elle a dû se tenir au plan de travail. Papa l'a ramassé, l'a lu, l'a reposé et la première chose qu'il a dite, c'est: donc maintenant, il sait qu'il y a quelqu'un à la maison. Puis il a éteint la lumière de la cuisine et s'est glissé sous la table. Nous n'avons jamais été en danger. Mon père avait juste perdu un pari à cause du plus grand de tous les. Chaque fois qu'on entendait frapper à la porte d'entrée, mon père criait mode furtif et on avait 30 secondes pour éteindre toutes les lumières de la maison. Mon frère et moi courions d'une pièce à l'autre, actionnant les interrupteurs, débranchant les câbles, coupant la télé en plein programme. Pendant qu'un type dehors, si un seul d'entre vous échoue à mon test, je ferai en sorte que toute la pièce redouble. Nous tremblions tous parce que ces contrôles étaient impossibles. Il distribua les copies et quand nous avons lu la première question, nous nous sommes tous regardés. Certains élèves pleuraient, aucun crayon ne bougeait. Puis le téléphone du professeur sonna. Il sortit de la salle pour répondre en refus. Mon petit frère rentrait souvent de l'école couvert de nouvelles coupures et de bleu. Quand je lui demandais ce qui se passait, il disait toujours qu'il avait simplement joué au football. Son école était juste à côté de la mienne. Alors, pendant la pause déjeuner, j'y suis allé pour découvrir la vérité. Il n'était nulle part près des enfants qui jouaient au football. Quand j'ai demandé à un autre élève où il était, il a pointé vers un coin. Je m'en suis approché et je l'ai vu assis seul, en train de lire tranquillement un livre. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu une voix que je reconnaissais. Je me suis retourné et j'ai vu mon ex-petite amie avec sa meilleure amie s'approcher de lui. Elles ont commencé à se moquer de lui, à lui lancer des choses et même à lui arracher son livre pour le déchirer. Puis elle est allée encore plus loin et lui a donné plusieurs coups de pied. Je me suis précipité vers elle et je lui ai dit de partir. Mais je savais que ça ne s'arrêterait pas là. Ma mère voulait la dénoncer au directeur et la faire expulser. Mais j'avais un autre plan. Le lendemain, je l'ai emmenée au glacier où elle travaillait et je lui ai dit de commander quelque chose. Il est gravement allergique au gluten et aux produits laitiers. Donc, quand il a demandé que sa commande soit préparée spécialement, je savais qu'elle tenterait quelque chose. Je me suis placé de façon à pouvoir observer et j'ai secrètement filmé pendant qu'elle ajoutait du lait et des gaufrettes dedans. Cela aurait pu le tuer. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Avant ça, tout le monde dit qu'il aime sa mère. Mais qu'en est-il du père qui travaille jour et nuit pour nous? Si ton père compte tout pour toi, appuie sur j'aime. Abonne-toi. Mon père est mort, connard. Et si tu l'apprécies vraiment, laisse un emoji cœur dans les commentaires. Ah, c'était sûr. Mais lui, oh, tout, elle m'en fout. Il va te faire signaler. Mon pouce ne bouge pas. Alors, journée de combat. Je lui ai demandé s'il allait bien, mais il m'a ignoré et a dit au coiffeur: rase un S sur la tête de mon fils. Tout de suite, j'ai protesté parce que je ne voulais pas ça. Mais mon père a serré la mâchoire. Je me fiche. Où est-ce qu'il est, le Edgar? Oh, tu es aveugle. Ta grand-mère. Oh, je m'en fous de signaler son nom en plus. Ta grand-mère, tiens, ça connard. Je ne peux pas. Ce sont des ciseaux Fils pour de... Moi, je suis gaucher. Je m'en fiche. Utilise-les quand même. Mon père tapait du pied avec colère. Et je voyais que le coiffeur avait peur de lui, car il a pris les ciseaux pour droitier et a commencé à couper. J'avais envie de pleurer parce que mes cheveux étaient en train d'être massacrés. Et le coiffeur transpirait en s'excusant. Désolé, gamin. Il me manque aussi l'auriculaire de la main droite. Donc c'est vraiment difficile de couper comme ça. J'ai regardé mon père et je l'ai vu observer attentivement le doigt manquant du
coiffeur. Puis j'ai vu ma petite sœur dehors, debout à la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle a observé le coiffeur de près, puis a regardé mon père et a lentement hoché la tête. Mon père s'est immédiatement levé et s'est dirigé furieusement vers lui. Il m'a arraché du fauteuil, puis a retiré les ciseaux des mains du coiffeur. Il les a pointés vers lui et m'a dit: maintenant, sors, attends dehors jusqu'à ce que ce soit terminé. J'ai paniqué aussitôt et je lui ai demandé: dis-moi s'il te plaît ce qu'il se passe. J'ai dit dehors, tout de suite. Sa voix tremblait de rage et j'ai reculé lentement hors du salon, les jambes tremblantes. Mais dès que je suis sorti, j'ai vu ma sœur entourée de policiers. Elle leur montrait quelque chose sur sa main. Ils ont hoché la tête, sont entrés dans le salon et ont immédiatement arrêté le coiffeur. Ils l'ont emmené dehors et j'ai couru vers mon père en le suppliant de m'expliquer. Il m'a révélé que ma sœur avait été enlevée l'été dernier. Il m'avait dit qu'elle était en colonie de vacances pour que je ne panique pas. Ma sœur a levé la main et m'a montré une cicatrice en forme de S brûlée sur son poignet. Elle correspondait parfaitement au S que le coiffeur avait rasé sur ma tête. Ce coiffeur était l'homme qui a kidnappé ta sœur et l'a gardée en otage. Elle lui a arraché le petit doigt en le mordant et s'est échappée. Désolé d'avoir ruiné ta coupe, mais j'espère que tu comptes. Mon père est entré dans le salon au moment où j'allais me faire couper les cheveux et s'est assis, puis il a commencé à fixer mon coiffeur. Une petite fille a appelé le 911 et a chuchoté: puis-je commander une grande pizza s'il vous plaît? Le central m'a dit que c'était sûrement une farce, car ils reçoivent ce genre d'appel chaque semaine, mais ils ont ajouté que sa voix tremblait lorsqu'elle avait donné son adresse. Les enfants ne chuchotent pas comme ça, sauf s'ils se cachent lors de quelqu'un. Alors j'ai immédiatement pris la route vers sa maison. J'ai frappé à la porte et un homme a ouvert avec un grand faux sourire. Oh, bonjour officier, qu'est-ce qui vous amène ici? Je lui ai dit que nous avions reçu un appel provenant de cette adresse. Il a ri en disant que sa fille faisait juste semblante au téléphone. Mais j'ai remarqué la sueur qui coulait sur son front. Je lui ai dit que je voulais vérifier que tout allait bien pour elle, et son sourire a disparu. Vous avez un mandat? Parce que vous ne pouvez pas entrer chez moi comme ça sans mandat. J'avais vu assez d'hommes coupables pour savoir à quoi cela ressemblait. Il n'était pas question que je parte sans cette petite fille. Pendant qu'il continuait à parler de ses droits, une petite fille a passé la tête derrière le coin du mur. Elle avait les cheveux en bataille et de grosses cernes sous les yeux. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a articulé silencieusement: aidez-moi. Je suis passé devant lui et me suis accroupi vers elle. Salut ma chérie, tu peux me montrer où est la cuisine? L'homme a attrapé mon épaule et m'a dit que je lui faisais peur. Mais quand je me suis relevé et ai posé la main sur mon taser, sa prise s'est immédiatement relâchée. La petite fille a vite saisi ma main et m'a tiré dans le couloir. Ses manches se sont relevées et j'ai vu de sombres marques violettes autour de ses deux poignets. Mon cœur s'est mis à battre très fort car je savais exactement ce que j'avais signifié. La petite fille m'a chuchoté: ma maman est dans la chambre. Elle est gravement blessée. Il ne nous laisse pas partir. J'ai attrapé ma radio et demandé des renforts. L'homme m'a entendu et a foncé dans le couloir. Il a tendu la main vers la fillette, mais je l'ai plaqué contre le mur et l'y ai maintenu. Il se débattait et criait, mais je n'ai pas lâché jusqu'à entendre les sirènes dehors. Ils l'ont menotté et j'ai défoncé la porte de la chambre. Sa femme était recroquevillée sur le sol, avec un œil au beurre noir et des marques violettes le long des bras. Sa fille a couru vers elle et s'est effondrée dans ses bras. Sa mère l'a serré fort contre elle, puis m'a regardé. Comment nous avez-vous trouvé? Avant que je puisse répondre, sa fille nous a dit: la dame à la télé de papa a commandé une pizza quand elle avait des ennuis, et la police est venue. Alors j'ai fait pas. Une petite fille a appelé le 911 et a chuchoté: puis-je commander une grande pizza s'il vous plaît? Le central m'a dit que c'était sûrement une farce, car ils reçoivent ce genre d'appel chaque semaine, mais ils ont ajouté que sa voix tremblait lorsqu'elle avait donné son adresse. Les enfants ne chuchotent pas comme ça, sauf s'ils se cachent lors de quelqu'un. Alors j'ai immédiatement pris la route vers sa maison. J'ai frappé à la porte et un homme a ouvert avec un grand faux sourire. Oh, bonjour officier, qu'est-ce qui vous amène ici? Je lui ai dit que nous avions reçu un appel provenant de cette adresse. Il a ri en disant que sa fille faisait juste semblante au téléphone. Mais j'ai remarqué la sueur qui coulait sur son front. Je lui ai dit que je voulais vérifier que tout allait bien pour elle, et son sourire a disparu. Vous avez un mandat parce que vous ne pouvez pas entrer chez moi comme ça sans mandat. En accompagnant ma fille à l'école, j'ai remarqué un mime dans notre rue avec une pancarte sur laquelle était écrit: plus que 7 jours avant que ça arrive. Il avait un carnet et écrivait des choses dedans, distribuant des dessins aux passants. Ma fille l'a trouvé hilarant et a couru lui donner une pièce. Bon bah, les gars, ciao tout le monde. Bon, désolé les gars, mais je vous jure que j'avais fait les premiers brawlers. Je vous jure au nom de Dieu même. Bon les gars, ciao tout le monde.